C'est encore le temps de la grâce. La pleine rédemption est là. À notre place, Jésus mourut à Golgotha. Des foules nombreuses qu'on ne peut compter, joyeuses, reviennent à la maison. Ils ont trouvé le salut, la paix et le repos de l'âme. À toi, agneau de Dieu, soit l'honneur. Ton sacrifice est accompli. Tu nous as délivrés de nos fautes et de nos péchés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Roi dans ton royaume. Aucun nom sur terre est comparable au tien. Désormais, le trône de la grâce, le propitiatoire, est aspergé du sang du sacrifice. Et le péché. Et Dieu ne se souvient plus du péché pardonné. Le soleil de l'amour du Sauveur brille pour les bons et les mauvais. Le peuple de la nouvelle alliance est uni par son sang. À toi, l'agneau de Dieu, soit l'honneur. Ton sacrifice est accompli. Tu nous as délivrés de nos fautes et de nos péchés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Roi dans ton royaume. Aucun nom sur terre est comparable au tien. Viens, toi égaré et impuissant. Pour toi, le salut est là. Tu trouves à Golgotha ce que le monde ne peut pas t'offrir. La paix pour les questions douteuses. La guérison pour toutes les douleurs. La puissance pour porter la croix. L'amour pour les cœurs vides. À toi soit l'honneur, agneau de Dieu. Ton sacrifice est accompli. Tu nous as délivrés de nos fautes et de nos péchés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Roi dans ton royaume. Aucun nom sur terre est comparable au tien. À toi, l'agneau de Dieu, soit l'honneur. Ton sacrifice est accompli. De nos fautes et de nos péchés, tu nous as délivrés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Roi dans ton royaume. Aucun nom sur terre est comparable au tien. À toi, l'agneau de Dieu, soit l'honneur. Ton sacrifice est accompli. De nos fautes et de nos péchés, tu nous as délivrés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Roi dans ton royaume. Aucun nom sur terre est comparable au tien.
Déverse ton esprit sur nous comme à Jérusalem dans la chambre haute. Le même feu, envoie-le de nouveau sur terre, du ciel, sur nous, dans ce temps plein de soucis et de détresse. Le même feu, envoie-le du ciel sur terre, à nous, dans ce temps plein de soucis et de détresse. Déverse ton esprit sur nous tous. Comme autrefois, cela a eu lieu dans la maison de Corneille. Baptise-nous tous du saint feu, du feu saint. Et éloigne des cœurs la crainte. Baptise-nous tous avec le feu saint. Et éloigne de nos cœurs la crainte. Déverse ton esprit sur nous tous. Comme autrefois, des foules se convertissaient à toi, revenaient à toi. Que la puissance de ton esprit agisse parmi nous et nous accorde une vie digne de l'évangile, une vie de l'évangile. Déverse ton esprit sur nous tous. Comme autrefois, pour que des signes et des prodiges aient lieu. Nous attendons, priant dans la chambre de la promesse. Viens bientôt sur nous et accorde-nous, donne-nous d'expérimenter ta puissance. D'expérimenter ta puissance. Nous attendons dans la prière, dans la chambre de promesse, de la promesse. Réveille tes enfants qui dorment encore. Pas loin d'un jet de pierre au bord de Kidron. Viens parmi nous comme tu le faisais autrefois. Et impose-nous à nous aussi tes mains percées. Reviens à nous comme autrefois parmi nous. Et impose-nous tes mains percées. Nous souhaitons une cordiale bienvenue à tous les frères et sœurs du monde entier qui se sont connectés à cette émission de méditation biblique de la parole avec Frère Franck. Nous sommes heureux d'entendre encore la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse tous les auditeurs de ce matin. Nous sommes reconnaissants que le Seigneur donne à Frère Franck la force de s'adresser à nous ce matin.
Avant que cela ait lieu, je vais lire une parole d'introduction de 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 9. Plutôt comme il est écrit, ce que nul œil n'a vu, que nulle oreille n'a entendu, et dont nul cœur n'a eu le pressentiment, c'est-à-dire ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Mais c'est par l'Esprit que Dieu nous a révélé ces choses, car l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Car qui parmi les hommes connaît la nature intérieure d'un homme? Si ce n'est seulement l'Esprit qui habite cette personne, de même personne ne connaît la nature intérieure de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous avons reçu non pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, ce qui nous a été donné de Dieu par la grâce. Louange et reconnaissance. Voilà, frère Franck. Nous sommes de tout cœur reconnaissants de pouvoir avoir ces émissions. Et nous transmettons les nombreuses salutations à tous les frères et sœurs, que ce soit le frère Müller de la mer Baltique, le frère Oussa d'Autriche, le frère Wagner, que ce soit d'ici, de là, que ce soit de la Suisse, du frère Baumgartner, que ce soit des autres frères. Nous avons des salutations de partout. Du docteur Mbillet, oui, que le Seigneur soit simplement remercié de ce que tous les frères qui ont cru au message divin participent à cette proclamation et peuvent transmettre aux autres ce qui nous a été donné par le Seigneur. Nous avons en effet entendu la parole puissante d'introduction lue par frère Borg. Paul s'est adressé à ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, qui ont été introduits dans le plan de salut de Dieu, ceux à qui l'Esprit a révélé la parole. Et c'est exactement ce qui se passe à notre époque. Il y a toujours eu des hommes à qui la parole a été révélée par l'Esprit. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, c'est à nouveau un jour particulier pour moi. Nous sommes arrivés en mars et il y a 59 ans, en mars 1963, Frère Branham a parlé des 7 sceaux. Dimanche dernier, j'ai parlé dans
la prédication de Zurich Live, du fait que frère Branham avait reçu l'ordre de partir pour l'Arizona, que le Seigneur lui parlerait là-bas et lui donnerait une instruction, une directive. Et puis le 28 février 63 est arrivé. Ensuite sont venus les jours du 17 au 24 mars 63, lorsque frère Branham a parlé des 7 sceaux par ordre de Dieu, avec une instruction divine directe. Frères et sœurs, nous vivons effectivement dans la dernière période du temps de la grâce. Nous n'entrerons pas dans les détails de ce qui se passe maintenant, que ce soit dans la politique, dans l'économie, que ce soit des guerres ou des cris de guerre. Nous ne voulons pas parler de ces choses dans les détails, mais nous ne sommes pas tous surpris par ce qui se passe en ce moment, car le Seigneur, n'est-ce pas, l'a prédit que tout cela arriverait. Les tremblements de terre, les famines, les temps de cherté, les guerres, les cris de guerre, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Mais le Seigneur a aussi dit cela. Cet évangile du royaume sera prêché à toutes les nations. En témoignage. Juste une remarque rapide. Si l'on pense à la Première Guerre mondiale, plus de 9 millions de personnes ont dû y laisser leur vie. Pensons à la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 60 millions ont laissé leur vie. Et repensons à Genèse chapitre 2. Le premier sang y a été versé. Caïn a tué son frère Abel. Nous ne pouvons pas nous étendre sur ces choses, mais tant de sang a été versé jusqu'aux 6 millions de Juifs qui ont été tués. Mais nous regardons vers l'avenir et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que dans très peu de temps, le passé appartiendra au passé et que le Seigneur accordera sa grâce et établira son royaume, son règne, comme il est écrit dans Apocalypse 11, verset 15, que le Seigneur sera alors roi sur toute la terre. Nous sommes reconnaissants au Seigneur, comme je l'ai dit plus tôt, d'avoir reçu une part directe de ce qui a été prédit par Dieu pour cette période. Nous voyons dans
Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, comment toutes ces choses ont été prédites. Et si nous voulons aller encore à Ézéchiel chapitre 39, vous lirez que dans la dernière bataille, avant que le début du royaume avant le début du royaume millénaire, il se passera, donc avant le début du millénium, il se passera tant de choses terribles autour d'Israël, à tel point que 7 ans seront nécessaires pour enlever les armes et mettre de l'ordre. Oui, tout se passera comme cela nous a été prédit dans la parole de Dieu. Comme cela nous a été promis dans la parole de Dieu. Mais pour nous qui croyons de tout notre cœur, qui croyons ce que Dieu a promis à l'Église et lui a donné maintenant, à quoi cela nous servirait-il de lire que Jean, le disciple bien-aimé de Jésus, était sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage de Jésus, et que tout lui a été révélé là-bas. À quoi est-ce que ça nous sert de le lire si cela ne nous aurait pas été aussi de nouveau à nous aussi révélé dans ce temps par le même Esprit de Dieu, par le ministère de frère Branham. Nous allons examiner, observer, considérer plusieurs passages bibliques. Je suis moi-même touché par le fait que le Seigneur fidèle m'a déjà donné la liaison avec frère Branham depuis 1949, depuis 1949. Il m'a déjà donné la liaison à frère Branham depuis 1949. Lorsqu'un homme très spécial, très particulier est venu des États-Unis à Hambourg en Allemagne et il a parlé là-bas à la conférence internationale des pentecôtistes, un homme qui était auparavant un expert en cinéma à Hollywood, un homme qui avait été amené par l'équipe américaine pour filmer le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. Cet homme a témoigné en 1949 de ce qui s'est passé en lui lorsqu'il a vu l'impact du bombardement. Puis, il est revenu et est venu à une réunion de frères Branham et là-bas, il a consacré sa vie au Seigneur. Mais Dieu l'a conduit ainsi, a conduit les choses ainsi dès le début. Et qu'en fait, j'ai été directement lié au ministère de frères Branham pendant 10 ans, en particulier de 55 à 65. De 55 à 65, j'ai été directement lié au ministère de frère Branham et avec frère Branham lui-même aussi pendant 10 ans, de 55 à 65. Je n'ai pas seulement participé à ces réunions, que ce soit en Allemagne ou aux États-Unis. J'ai encore 21 lettres de correspondance avec lui. J'ai téléphoné avec lui et mangé à table avec lui. J'ai été avec lui dans la même voiture. J'ai vu et vécu l'action surnaturelle de Dieu dans les réunions
Je peux vraiment dire, donc je suis allé avec lui à ces différentes réunions, et je peux vraiment dire que ce que mes yeux ont vu et mes oreilles ont entendu, nous vous l'annonçons. Ainsi, en mars 1963, la lumière surnaturelle est venue dans la chambre de frère Branham à midi, et lui a révélé chaque jour le sceau sur lequel il devait parler. Et frère Branham a témoigné que la même colonne de nuée et de feu qui était avec Israël, comme on peut le lire dans Exode 13, dans les 3 derniers versets, que la colonne de nuée était avec Israël pendant le jour, la nuit dans la lumière du feu, et qu'elle a montré et éclairé le chemin au peuple d'Israël. Et que, de la même manière que dans l'Ancien Testament, le Seigneur s'est révélé et a aussi agi de manière surnaturelle dans le Nouveau Testament. À notre Dieu soit la gloire et la louange. Heureux tous ceux qui peuvent croire ce que Dieu a fait à notre époque. Heureux tous ceux qui peuvent croire ce que Dieu a fait sur terre depuis le départ de son prophète en décembre 65 et ce qu'il fait encore aujourd'hui. Frères et sœurs, c'est une période particulière de l'histoire du salut dans laquelle nous sommes entrés. Et lisons quelques passages bibliques à ce sujet. Que Dieu nous bénisse tous dans le monde entier, dans toutes les langues, tous les peuples et toutes les nations, et en particulier tous les frères qui servent, s'il vous plaît. Nous lisons dans Daniel, le chapitre 12, verset 4. Et toi, Daniel, garde sous clé ce qui a été dit et scelle le livre jusqu'à la fin des temps. Alors beaucoup le scruteront et ainsi la connaissance augmentera. Loué et exalté soit notre Seigneur. Comme nous venons de le lire dans l'Ancien Testament, au temps de Daniel, ce que Dieu a révélé devait rester fermé, scellé, mais seulement jusqu'au temps de la fin. Et celui qui lit dans ce contexte constatera que beaucoup seront mis à part, purifiés, et que beaucoup vivront leur préparation ainsi. Et nous sommes reconnaissants à Dieu que tous ces mystères qui étaient scellés aient été révélés en notre temps par grâce.
Nous ne nous contentons pas de dire cela. Cela a été fait. Cela a eu lieu par ordre de notre Seigneur, de notre Dieu. Poursuivons notre lecture. Nous lisons le verset 3 du premier chapitre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, verset 3. Béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps de l'accomplissement est proche. Remercions aussi le Seigneur pour cela. Soyez honnêtes et sincères, bien-aimés frères et sœurs. Combien lisent les chapitres de l'Apocalypse et n'ont jamais entendu parler de ce que Dieu a fait en 63. Ils lisent et relisent et se font leurs propres idées, leurs propres pensées sur ce qu'ils lisent. Mais il y a une élection, une prédestination. Et tous ceux qui sont maintenant, qui ont reçu maintenant la grâce de Dieu, ils lisent les paroles de la prophétie de ce livre. Ils ne lisent pas seulement, ils lisent la prophétie de ce livre à la lumière de la révélation. Ils n'interprètent plus, mais ils ont été introduits dans chaque sceau, dans ce qui devait s'y produire et aussi dans ce qui s'est produit. Ça, c'est là. Et ça, c'est là. C'est là qui est toute la différence. Tous peuvent lire Daniel 12. Tous peuvent lire l'Apocalypse. Mais à qui est-ce que ces choses ont été données de croire? De croire ce que le Seigneur... Donc, à qui est-ce que Dieu a-t-il donné de croire ce que le Seigneur a fait à notre époque? Déjà l'expression scellée, celle jusqu'à la fin des temps. Daniel 12, verset 4. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons reconnu que nous vivons maintenant dans la fin de ces temps-là dont il est question, et que ce qui avait été scellé, ce qui avait été gardé secret, devait être révélé. C'était, n'est-ce pas, ce que Dieu lui-même a dit. Et nous sommes reconnaissants de pouvoir lire maintenant aussi Apocalypse 1 avec, donc de tout cœur, avec notre cœur, et de préserver, de garder ce qui y est écrit et ce qui a été réellement révélé par Dieu. Jamais auparavant, les 22 chapitres de l'Apocalypse n'ont pu être lus de manière aussi précieuse qu'à notre époque. Je m'en réjouis de tout cœur. Poursuivons notre lecture. Nous lisons dans Apocalypse 22, le verset 20 et 21. Celui qui témoigne de cela dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Que le nom du Seigneur soit loué. Que la grâce soit avec nous tous. C'est le dernier verset d'Apocalypse 22. Et précédé, donc avant ce verset, il est dit, voici, je viens bientôt. Le verset 20, je viens bientôt. Maintenant, le retour du Seigneur n'est
n'est vraiment pas seulement proche, mais comme il est écrit, il est à la porte, il est à la porte. Au cours des 2000 ans, on a toujours pu dire proche, proche. Maintenant, tout est là. L'accomplissement de des prophéties bibliques n'est plus proche. Il est au milieu de nous. Et donc l'accomplissement des prophéties bibliques est au milieu de nous. Et le Seigneur dit, quand vous verrez ces choses arriver, relevez la tête, car vous savez que votre rédemption approche. Que nous lisions le premier chapitre de l'Apocalypse, mais justement aussi le point, frères et sœurs bien-aimés. Le mot allemand, Offenbarung, donc révélation, le mot apocalypse signifie en fait révélation. Révélation, dévoilement. Quelque chose a été voilé. Prenons un mouchoir et couvrons tout ce qui a été caché ici. Puis vient le moment où la couverture est retirée. Dévoilement de Jésus-Christ. Dévoilement et révélation des mystères de notre Dieu. Nous vivons donc dans le temps du dévoilement, de la révélation, de l'introduction dans les mystères les plus profonds de notre Dieu. Même dans le mystère que Dieu s'est révélé à nous comme Père dans le Fils et par le Saint-Esprit, non pas trois personnes éternelles, mais un seul Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, ce qui avait été prédit dans l'Ancien s'est accompli. Dieu ne voulait pas seulement un homme qu'il avait créé à son image de la terre, c'était Adam, mais Jésus-Christ est le deuxième Adam, qui n'a pas été fait de terre, fait de la terre, mais l'Esprit Saint viendra sur toi, comme il est écrit, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, et c'est pourquoi donc ce qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Frères et sœurs, voilà ce qui est puissant. Et disons-le dans l'espoir que Dieu ne m'en veuille pas. Au début de la première création, la volonté autorisée, donc permissive de Dieu, s'est produite. Dieu savait qu'Adam et même qu'Ève ne résisteraient pas à l'épreuve. Mais de la même manière, avant la fondation du monde, Dieu savait qu'il avait établi le plan de la rédemption et que notre Seigneur et Rédempteur, en tant qu'agneau de Dieu, était destiné à donner sa vie avant la fondation du monde, que nos noms étaient écrits dans le livre de vie de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Frères et sœurs, nous sommes reconnaissants à Dieu du fond du cœur. Et nous pourrions ensuite nous pencher sur tous les passages du Nouveau Testament
De même qu'en Adam, tous meurent, de même en Christ, tous seront rendus à la vie. Nous pourrions rassembler tous ces passages bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament et voir tout le conseil de Dieu devant nous. Et nous sommes vraiment reconnaissants du fond du cœur d'avoir reçu la position de fils et de fille de Dieu et d'avoir vu notre Seigneur et Sauveur être lui-même le premier-né parmi de nombreux frères et d'être devenu semblable à nous dans le corps de la chair afin que nous puissions devenir semblables à lui dans le corps spirituel. Oh Dieu, merci, que Dieu soit remercié pour la rédemption accomplie. Que Dieu soit remercié pour sa sainte et précieuse parole. Poursuivons notre lecture. Nous lisons de l'Épître aux Romains, le premier chapitre, le verset 1 et 2. Ich, Paulus, ein Knecht Christi Jesu, bin durch Berufung zum Apostel Moi, Paul, serviteur du Christ Jésus, j'ai été mis à part par un appel à être apôtre pour annoncer le message du salut de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Loué et exalté soit notre Seigneur. C'est ce que Paul a dit au début de sa lettre. Mis à part le message du salut de Dieu tel qu'il l'a annoncé et promis par ses saints prophètes dans l'Ancien Testament. Frères et sœurs, c'est pourtant si important que nous trouvions dans le Nouveau Testament l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament et que la prédication dans le Nouveau Testament soit fondée sur ce que Dieu avait promis dans l'Ancien Testament. Mais je me demande maintenant, existe-t-il une église chrétienne, existe-t-il une communauté chrétienne qui puisse affirmer que le véritable évangile de Dieu, tel que les prophètes l'ont prédit et tel que les apôtres l'ont prêché, existe-t-il, montrant les promesses dans leur accomplissement, existe-t-il une telle église sur terre? Et à ce sujet, nous pouvons dire qu'il y a l'église du Dieu vivant. Et nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur qu'à la fin du temps de la grâce, tout a été restauré, restitué, tout comme c'était au commencement, comme c'était à Jérusalem, comme c'était proclamé et pratiqué par les apôtres. Ainsi, une restitution, une restauration a eu lieu et Dieu a pu utiliser frère Branham pour proclamer la parole prophétique, apostolique, originelle et ainsi nous ramener au commencement, de sorte que l'Église se trouve à la fin exactement comme elle était au commencement.
bénie de Dieu dans tous les domaines. Nous poursuivons la lecture. Nous lisons dans le prophète Esdras, le premier chapitre, le verset 3. Esdras 1, verset 3. C'est pourquoi si quelqu'un d'entre vous fait partie de son peuple, que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem, en Judée, et qu'il y bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui est le Dieu qui habite à Jérusalem. Que l'Éternel soit également remercié pour cette parole qui appartient à son peuple. Pas tous ceux qui disent nous sommes croyants, mais celui qui vraiment, réellement croit Dieu maintenant et croit les promesses que Dieu a faites, a données pour cette période dans laquelle nous sommes maintenant. Celui qui peut croire de tout son cœur ce que nous avons lu dans Daniel. Scelle jusqu'au temps de la fin. Pouvez-vous croire cela ainsi? Amen. Mais alors, révélé au temps de la fin. Et Dieu a veillé à ce qui était caché, ce qui était scellé, soit maintenant révélé dans les derniers temps. Beaucoup peuvent croire ce qui est écrit dans Daniel. Mais qui peut croire que c'est aussi écrit, que que ça restera resté écrit seulement jusqu'au temps de la fin, et que cela sera alors ensuite révélé. C'est alors que beaucoup seront appelés à sortir, à être purifiés et mis à part. Le temps sera alors venu pour tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu, ceux qui sont vraiment nés de nouveau pour une espérance vivante. Ceux qui vraiment croient Dieu de tout leur cœur, et aussi la dernière promesse qu'il voulait envoyer un prophète comme Élie, et qu'il l'a aussi envoyé pour ramener les cœurs des enfants de Dieu à leur Père, au Père apostolique. C'est ce qui est écrit dans Malachie, les derniers versets. Ainsi, avoir part à ce que Dieu a dit. Que celui qui appartienne à son peuple se mette en route et retourne à Jérusalem, non pas à Chalcédoine, ni à Rome, ni à Londres, ni à Paris, qu'il retourne à Jérusalem. Car c'est de Jérusalem qu'est sortie la parole de Dieu. C'est là que s'est déroulée l'histoire du salut de notre Dieu. Et c'est là que nous retournons tous maintenant, afin que la maison de Dieu puisse être bâtie et que le Seigneur puisse se manifester à nouveau dans son Église lui-même. S'il te plaît, nous lisons maintenant d'Hébreux, chapitre 12. Verset 14. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Hébreux 12, verset 14. Recherchez avec zèle la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez avec zèle la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Remerciez soit le Seigneur, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, pas seulement la proclamation de la parole de Dieu, mais de tout notre cœur, croire afin d'être sanctifié dans
les vérités révélées de la parole de Dieu. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifiés dans les vérités révélées de la parole de Dieu. Seuls ceux à qui la parole peut être révélée peuvent vivre la sanctification divine dans la pratique. Et c'est pourquoi il est si important d'écrire, quand il est écrit que sans sanctification, personne ne verra Dieu. Donc, tout est lié. Tout est lié. Et tout va ensemble. La rédemption par le sang. La proclamation de la parole de Dieu. Des vérités divines. Ensuite, d'être introduit par le Saint-Esprit dans les mystères cachés de Dieu. Et c'est seulement après cela que la sanctification peut avoir lieu. Je répète ce que notre Seigneur a dit lui-même. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Mais tous ont la Bible, tous ont la parole comme lettre, et tous l'interprètent, et tous disent ce qu'ils veulent sur ce qui est écrit, et ne vivent ni leur rédemption, ni leur pardon, ni tout ce qui s'y rapporte. Permettez-moi de le souligner encore une fois avec amour. Seuls ceux à qui la parole de Dieu est réellement révélée par l'Esprit peuvent être sanctifiés dans la parole de la vérité. S'il vous plaît, acceptez cela dans la foi et remerciez Dieu le Seigneur pour cela. Nous continuons à lire. Nous lisons de 2 Pierre, chapitre 3, verset 14. 2 Pierre, chapitre 3, verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés sans tache et irréprochables devant lui dans la paix. Amen. Ça, c'est également un passage biblique important qui nous est adressé à tous. Nous attendons l'enlèvement. Et nous sommes préparés, nous sommes en train de nous préparer et nous sommes préparés pour ce jour glorieux. Mais nous devons et pouvons prendre la parole de Dieu et nous devons la prendre et nous pouvons la prendre au sérieux. Et tout ce qui est exigé de nous, que nous puissions le faire et le mettre en pratique dans la foi et surtout en ce qui concerne l'amour. L'amour de Dieu doit vraiment triompher sur tout et de tout, car Dieu est amour. Et là où l'amour de Dieu a vraiment été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, là, il ne peut qu'y avoir de l'amour pour Dieu, l'amour pour sa parole, l'amour aussi les uns pour les autres. Et c'est dans cet amour divin-là que le Seigneur achèvera maintenant son œuvre dans les siens. Lisons encore, nous lisons dans le dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 et 18. 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, commande le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Et je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Loué et exalté soit notre Seigneur pour chaque parole
vous mon peuple, séparez-vous, ne touchez à rien d'impur, plus de mélange, mais la claire vérité de la parole de Dieu révélée, et nous n'avons cessé de souligner ce qui est important maintenant. L'ennemi n'a eu qu'à donner à Ève un doute en disant Dieu aurait-il vraiment dit? Dieu aurait-il vraiment dit? Et déjà, l'incrédulité a triomphé et la chute était faite. La séparation d'avec Dieu avait eu lieu. S'il vous plaît, croyez chaque parole de Dieu. Ne laissez absolument aucune place au diable. Lisez ces passages bibliques en toute tranquillité et dites ô Seigneur, accorde-moi la grâce que tout s'accomplisse en moi par la grâce et que tu puisses ainsi achever ton œuvre en moi. Continuons à lire. Nous lisons le verset 16 du chapitre 5 de Galates. Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16. Mais je veux dire ceci. Marchez. Mais je veux dire ceci. Marchez dans l'esprit et vous n'accomplirez sûrement pas la convoitise de la chair. C'est là aussi une parole puissante. Marchez dans l'esprit. Nous ne devons pas être charnels, être animés d'un esprit charnel, d'un esprit humain, mais d'un esprit divin, de l'esprit divin. Qu'une telle disposition, telle qu'elle était en Jésus-Christ, habite en vous tous. Les mêmes sentiments, le même esprit. Dieu veut faire de nous de tels hommes, comme je l'ai déjà souvent dit, qui vivent tout à fait normalement avec leurs deux pieds sur terre, mais qui sont liés avec Dieu dans leur cœur, liés à Dieu, liés à la parole révélée, liés au ministère que Dieu a donné à notre époque. Et à ce sujet, il faut aussi le dire encore une fois. Nous ne nous arrêtons pas à la fin du ministère de frère Branham. Nous lisons encore aujourd'hui ce que Paul, ce que Pierre et ce que les apôtres ont écrit. Et nous lisons et entendons encore aujourd'hui ce que frère Branham a dit, que ce soit dans les 7 sceaux ou dans les prédications. Et nous sommes de tout cœur reconnaissants au Seigneur. Et nous sommes de tout cœur reconnaissants au Seigneur de nous conduire à la perfection et de nous permettre d'être vraiment une épouse parole, une épouse de la parole, d'être tous retournés à Jérusalem, c'est-à-dire au vrai enseignement des apôtres et des prophètes, comme nous l'avons souligné. La fin doit être égale, semblable au commencement. Jésus-Christ est le premier, il est le dernier. Écoutons encore un passage biblique. Nous lisons dans Galates 5, verset 25. Galates 5, verset 25. Si donc nous vivons dans l'esprit, marchons aussi dans l'esprit. Ce passage aussi, si nous vivons dans l'esprit, marchons aussi dans l'esprit. Celui qui lit Galates 5, du verset 19, pourra, pour comprendre de quoi nous parlons ici, lire toutes les caractéristiques que le vieil homme fait.
les caractéristiques que le vieil homme a et produit. L'homme qui est né dans le péché suit ses propres voies. Du verset 19, lisez tout, ces caractéristiques. Mais ensuite, quand tout ce registre sera terminé, et je le demande avec un cœur sincère, examinons-nous tous. Lisons à partir du verset 19 de Galates 5 ce que les œuvres de la chair concernant les œuvres de la chair qui n'ont pas le droit d'être trouvées en nous si nous marchons dans l'esprit. Et ensuite, nous lisons les fruits de l'esprit, les 9 fruits de l'esprit qui sont ensuite énumérés. Que Dieu nous accorde d'avoir fini avec le premier paragraphe, que les choses anciennes sont vraiment passées, qu'il n'y ait plus en nous d'œuvre de la chair qui soit trouvée. Quelqu'un a dit que 15 choses différentes avaient été énumérées. Peut-être qu'il y en a même davantage au total. Mais 9 fruits de l'esprit sont alors énumérés. Frères et sœurs, j'apporte cette parole aujourd'hui dans le but que tous, en tout lieu, sur toute la terre, dans toutes les langues et toutes les nations, s'agenouillent, ouvrent la Bible, lisent Galates 5, et tout le registre du vieil homme, puis demande à Dieu que cela appartienne au passé et remercie le Seigneur pour le renouveau, pour la nouvelle naissance, pour la nouvelle vie, et lise ensuite les 9 fruits de l'esprit et disent avec foi, Seigneur, bien-aimé, aussi certainement que tu nous as révélé toi-même ta parole, tu nous sanctifieras aussi dans ta parole révélée. Et les fruits de l'esprit seront manifestés. Cela se fera aussi sûrement que le Seigneur l'a promis et l'a dit. Résumons maintenant, c'est encore un mois de mars et je pense particulièrement à l'ouverture des sceaux et à la grâce que Dieu m'a donnée dès le début. Pas seulement d'entendre les sceaux, de traduire tous les sermons importants que Frère Branham a donnés à Jeffersonville. Que Dieu donne la grâce dans toutes les langues, que dans ce dernier message, et je crois que nous avons tous compris, que maintenant, nous n'avons plus besoin de dire le retour du Seigneur est proche. Que nous pouvons dire maintenant, tout est à la porte. Il n'y a plus qu'à attendre que cela arrive. Et nous remercions aussi le Seigneur, Dieu, pour les 2 versets d'Apocalypse 1 et d'Apocalypse chapitre 22. Et nous remercions Dieu pour le ministère d'un Pierre, d'un Jacques, d'un Jean, pour le ministère d'un Paul, pour le ministère des prophètes et des apôtres, et pour le ministère, pour le dernier ministère maintenant, avant le retour de Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur Dieu d'avoir envoyé son serviteur et
prophètes et de nous avoir introduits dans l'ensemble du plan de salut. C'est une réalité divine. Cela a été confirmé par Dieu. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant repose sur tous les frères, sur toutes les sœurs, et que la volonté de Dieu s'accomplisse par nous, par l'Église épouse, maintenant dans l'achèvement, par la grâce. Disons-le encore une fois. Nous ne retournons pas à Nicée, ni à Chalcédoine, ni à Rome. Nous sommes retournés à Jérusalem et avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, où Jésus-Christ est la pierre angulaire et où nous sommes les pierres vivantes qui ont été insérées dans cet édifice divin. Beaucoup de choses pourraient encore être dites. Que le Seigneur Dieu vous bénisse tous et soit avec vous tous au nom saint de Jésus. Amen. Nous nous levons encore pour la prière. S'il te plaît, frère Borg. Père Céleste, nous te remercions pour ta précieuse parole que nous avons entendue. Ta parole est esprit et vie. Nous te remercions pour ce dernier message. Nous te remercions de ce que ta parole ne revient pas à vide, sans effet, mais quel produit d'effet pour lequel tu l'as envoyé. Elle est efficace, agissante, vivante. Elle produit l'effet en ceux qui la croient. L'effet pour lequel tu l'as envoyé. Seigneur, nous te remercions pour ce service divin, pour cette émission. Et nous te prions, bénis ton peuple qui a entendu ta parole, dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Et que tout le peuple dise partout Amen, Amen, Amen. Le Seigneur m'a fait sortir de la longue nuit ténébreuse où j'étais accablé par la puissance du péché. Il m'en a fait sortir quand sa lumière a brillé sur moi du ciel, dans la lumière du Seigneur. Je peux chanter joyeux. Je suis dans la lumière du Seigneur. Je marche dans la lumière du Seigneur. Fini mes ténèbres. J'ai atteint la béatitude, la joie et la satisfaction. Depuis que Jésus est la lumière de ma vie, dans la lumière du Seigneur, je peux chanter joyeux. Je suis dans la lumière du Seigneur. Je marche dans la lumière du Seigneur. Ô Jésus, comme tu es précieux, mon cœur ne désire rien de plus que toi et ta parole qui m'apprend à marcher dans ta lumière. Dans la lumière du Seigneur, je peux chanter joyeux. Je suis dans la lumière. Je suis dans la lumière du Seigneur. Je marche dans la lumière du Seigneur. À toi seul, Seigneur,
soit la louange et la gloire. Je veux seulement faire ta volonté. Par ta grâce, être dans ton repos, être dans le repos en toi, de toutes mes propres œuvres, dans ta lumière éternelle. Je suis dans ta lumière, dans la lumière du Seigneur. Je marche dans la lumière du Seigneur. Je marche dans la lumière du Seigneur. Dans la lumière du Seigneur. Je peux chanter joyeux, car je suis dans la lumière et je marche dans la lumière du Seigneur. Amen. Que toute la gloire revienne encore à notre Dieu. Je crois que nous sommes dans la joie encore. Et plus que jamais, nous répétons encore que nous sommes un peuple privilégié. Les choses que nous écoutons, frères, sont des choses précieuses. Bien sûr, ces choses passent à côté de beaucoup de gens. Parce que vous savez, le principe de la Bible demeure. C'est que l'Écriture dit, celui qui reçoit celui que j'ai envoyé, me reçoit. Donc, si Dieu envoie son serviteur et que vous le recevez, c'est Dieu que vous recevez. Mais si vous le rejetez, c'est Dieu que vous rejetez. Et c'est ça qui s'est passé. Beaucoup ont rejeté, mais nous avons vu la conséquence de cela. Mais nous remercions le Seigneur, parce qu'il n'y a aucun mérite de notre côté. Mais comme le frère l'a dit lui-même, il y a une élection et il y a une prédestination. Et ceux qu'il a prédestinés, lui-même prend soin de rendre cette parole, qui est une parole écrite, la rendre une parole révélée. Parce que ce n'est que par révélation, frère. Et c'est ça le secret. Et je crois que si, comme nous le disons, que s'il y a même des conflits, des mésententes, des tiraillements parmi le peuple de Dieu, entre guillemets, c'est parce que la nouvelle naissance n'est pas là. C'est ça la réalité, frère. Parce que celui qui est né de Dieu, il a l'esprit de Dieu. Et la parole ici, elle est spirituelle. Pour comprendre la parole de Dieu, tu dois être en esprit. C'est ça, je donne toujours des exemples. Je dis, un crocodile s'entend bien avec le crocodile. Ils ont le même esprit. Mais toi, tu ne peux pas vivre dans ce monde-là, dans cet esprit de crocodile. Non. Tout comme lui ne peut pas comprendre les choses de l'homme. C'est ça l'écriture que le frère a commencé avec. 1 Corinthiens 2. C'est ça qu'il a introduit. Mais bien sûr, ici, on parle de qui connaît les choses de l'homme, sinon l'homme. Mais on parle de l'homme charnel. Mais maintenant, qui connaît les choses de Dieu? Sinon, celui qui est né de Dieu. Parce que l'écriture, c'est spirituellement qu'on en discerne. La parole de Dieu, tu ne peux la comprendre que par révélation.
La parole de Dieu, on ne l'étudie pas. On ne la bloque pas. Mais malheureusement, c'est ça qui se passe. Et c'est ainsi que vous voyez tous ces conflits. Des gens qui peuvent répéter toutes les citations de Frère Branham comme un computer. Mais l'esprit nul. C'est la lettre. C'est de là que viennent tous ces conflits. Parce qu'on interprète maintenant les versets bibliques. On peut même bloquer tous ces versets. D'ailleurs, frère, il est écrit ceci. Dans cette circonstance, nous devons agir comme ça. Il a même beaucoup de versets qu'il peut amener. Mais mets ça maintenant dans le contexte de la révélation. Que l'Esprit de Christ t'habite d'abord. Alors tu peux maintenant proclamer. Amen. C'est où que, je crois que c'est encore dans la prédication hier, je ne me souviens pas. Frère Franck parlait il y a quelqu'un qui a écrit un livre. Et il avait écrit un livre sur le Saint-Esprit et sur l'action du Saint-Esprit et tout. Et il en a parlé à Frère Branham. Bon, Frère Branham n'avait jamais lu ce livre-là. Mais quand il lui a posé la question, quand il échangeait avec Frère Branham lui pose la question. Toi-même qui as écrit là, as-tu reçu le Saint-Esprit? L'homme dit non. Il dit, mais tu écris sur le Saint-Esprit, mais toi-même, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Ça n'a pas de sens. Vous voyez un peu? C'est ça qui se passe dans le message, malheureusement. Et c'est ça qui fait qu'il y a tant de conflits. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il a promis lui-même qui ramènera toutes choses. Il fera une œuvre d'égalisation. Et nous croyons que l'œuvre prospère entre ses mains. C'est ça que les gens oublient. L'œuvre ne prospérera jamais entre les mains d'un homme quelconque. Même pas Frère Franck. Ici. Ce n'est pas entre ses mains que l'œuvre prospère, non. Lui-même dit, vous voyez, c'est un homme. Hein. Il est arrivé au bout. Il a même dit, j'ai fait tout ce que je devais faire. Maintenant, Seigneur, toi-même, achève ton œuvre. C'est ça. Que Dieu soit loué pour cela. Bon, bien sûr, le frère a rappelé un peu le temps dans lequel nous sommes. Il a parlé du mois de mars qui correspond au temps où, mars 63, où les sceaux ont été offerts. C'était une grande étape dans le ministère de Frère Branham. C'est tous les mystères maintenant qui étaient révélés. Et il parle des événements modernes aussi qui se passent. Les guerres, les bruits de guerre. Il dit, bon, nous ne voulons pas nous attarder beaucoup. Parce que je sais que depuis que cette guerre a commencé, Russie-Ukraine, les gens veulent. Frère Franck dise quelque chose. Ils attendent ça. Mais il ne dit rien. Vous voyez? Serviteur, fidèle et prudent. Prudent. Quand il y a eu les événements aux États-Unis, élections, il y aura la femme. Vous avez entendu Frère Franck faire des commentaires sur ça? Non. Serviteur fidèle et prudent. Beaucoup de prophètes, tout le monde s'est levé ici. Il y aura une femme. Et c'est elle qui va passer quand Hillary était en campagne là, et qu'on montrait les sondages que la femme va passer. Mais puis, on l'a gagné. Tous ceux qui avaient déjà annoncé, maintenant, qu'est-ce qu'ils allaient dire? Le frère est prudent. Bon, mais il y a un extrait où qu'on avait mis, vous avez entendu, il avait déjà parlé de toute façon de toutes ces guerres qu'il y aura. Mais il parle quand il est conduit. Oui, quand il est conduit par l'esprit. Donc ne pas juste parler pour le plaisir de satisfaire la masse, non, mais selon que le Seigneur conduit. Mais il dit tout simplement que ce sont des choses
prédites dans la Bible. La Bible en a parlé. Matthieu 24, Luc 21, Marc 13. Nous connaissons ces écritures. Ça reprend tout ce qu'il y a. Et il dit, bon, c'est la méchanceté du cœur de l'homme qui se manifeste. La Première Guerre mondiale, on a dénombré au moins 9 millions de morts. Deuxième Guerre mondiale, plus de 60 millions. Et maintenant la guerre qui va arriver ici. Parce qu'il y a une guerre qui vient. Oui. La Troisième Guerre mondiale, elle est là. La Bible parle d'Armageddon. Il dit, ça va prendre 7 ans juste pour nettoyer, pour sortir les décombres. Vous vous imaginez un peu quel dégât ça va faire. Mais si vous lisez dans l'Apocalypse, on vous parle un peu des nombres là, le tiers de la terre, et c'est des nombres effroyables. Bon, ce sont des choses qui arriveront. Mais ça ne nous intéresse pas beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on ne sera pas là. L'épouse sera déjà partie. Bon, ceux qui seront là, peut-être peuvent s'intéresser beaucoup à ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'époux. L'époux nous intéresse. Nous voulons qu'il vienne et qu'on parte. Amen. Que le Seigneur soit loué pour tout ça. Et le frère nous a lu quelques écritures. Dans Daniel, il dit, nous vivons dans une période particulière. Parce que vous savez, c'est la période de la restauration. Dans Daniel 12, c'est l'écriture qui dit, toi Daniel, garde secrète ces paroles. Mais au temps de la fin, la connaissance viendra. Nous vivons dans le temps de la fin. C'est dans le temps où la connaissance est venue. Et les choses qui devaient être cachées. La Bible a une concordance terrible. Ceux qui disent qu'ils sont confus quand ils lisent la Bible, il y a des contradictions. Bien sûr, comme je l'ai dit, tout dépend de la révélation. C'est de la révélation. Parce que la Bible, tu ne peux pas la lire charnellement. Quand tu la dis charnellement, bien sûr, tu seras dans la confusion. Mais Dieu avait déjà parlé à Daniel. Il dit, cette parole ici sera gardée secrète jusqu'au temps de la fin. Donc, c'est-à-dire, c'était impossible que, à l'âge d'Éphèse, que toute la révélation vienne. Non, parce que c'était déjà écrit. Que c'est à la fin, que vraiment la connaissance vient. Nous sommes à la fin. Nous sommes dans le temps de la Odyssée. Et c'est dans ce temps que toutes les vérités sont venues. Et comme vous savez, la parole de Dieu, beaucoup peuvent passer à côté. Mais Dieu a toujours un reste qu'il garde pour lui. Et ce reste-là participe à ce que Dieu fait dans leur temps. Amen. Et comme il dit à la fin, beaucoup seront sanctifiés et mis à part. Quand ils sont mis à part, c'est ça, c'est pas la grâce, c'est un reste qui est mis à part. Apocalypse 1:3, une écriture très bien connue, nous l'avons lu plusieurs fois. C'est l'écriture qui parle de « Heureux celui qui lit, ceux qui écoutent et qui gardent les choses qui sont écrites dans le livre de la prophétie. » Et il dit, c'est une bonne chose d'écouter, mais c'est une autre chose aussi de garder ce qu'on écoute et de le comprendre. Mais pour comprendre, c'est par révélation. Il faut que la révélation. Et il dit, tous ceux qui sont connus de Dieu lisent à la lumière de la révélation. Donc quand nous lisons, c'est à la lumière de la révélation. Ceux-là, ils sont prédestinés.
Et ceux qu'il a prédestinés, il nous a écrit, les noms ont déjà été écrits dans le livre de vie de l'agneau. Bon, là, c'est-à-dire que la destination est bien connue et rien ne peut arriver parce que Dieu a déjà décidé. Alors, ce qui est important pour nous, c'est de garder ce qui est écrit. C'est ça le grand problème, non? Vous savez la grande confusion qu'il y a. Pourquoi il y a eu cette séparation même dans le message? Parce que la première ou la plus grande des séparations qu'il y a eu, c'était à propos des tonnerres. Vous voyez comment ça avait fait des bruits. Je me rappelle, j'étais à Lubumbashi. Et on en parlait même à la radio. Des tonnerres. Et les gens faisaient même des blagues. À la radio, là, il dit, mais il m'a est libé tout gagné. C'était un grand bruit. Bon, les gens se sont séparés. Parce qu'il y en a qui disaient, non, tous les mystères sont révélés. Donc, même les tonnerres. Mais qu'est-ce que les tonnerres ont dit? Il y a 7 versions des tonnerres. Mais quelle est la vraie version alors? Mais la Bible ici parle de ce qui est écrit. Les tonnerres, ce que les tonnerres ont dit n'a jamais été écrit. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu lui-même n'a pas voulu. Jean a entendu. Il a entendu exactement ça. Et la Bible dit même, il dit que j'allais écrire. Parce que si vous lisez dans Apocalypse 1, la commission qui lui est donnée, tout ce que tu verras, tout ce que tu entendras, écris et envoie-le aux 7 églises. C'était sa commission. Donc, lui, il a respecté. Quand il a écouté, il allait écrire. Mais la voix maintenant vient et lui dit, n'écris pas, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Mais en réalité, quand les tonnerres parlent, nous ne sommes même pas sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? L'église épouse est partie. Elle est aux noces de l'agneau. Donc ce que les tonnerres disent, en fait, appartient à Israël. Ce n'est pas pour nous. Mais regardez quelle confusion ça a fait dans le monde. Combien de troubles, combien de séparations et tout. Parce que les gens ne veulent pas respecter la parole. Si tu ne respectes pas la parole, tu ne respectes pas Dieu. Parce que Dieu, il est la parole. Vous comprenez? Mais c'est clair ici. Écoutez et gardez ce qui est écrit. Parce qu'il est dit dans la Bible que ce qui est écrit est pour nous et pour nos enfants. Mais ce qui n'est pas écrit, c'est pour Dieu. Amen. Mais pour toi et moi, tout ce qui nous concernait, il a fait écrire. Il n'y a rien qui ne se trouve pas dans la Bible, dont nous avons besoin pour notre salut. Tout ce dont nous avons besoin, Dieu l'a fait écrire. Amen. Donc cela nous suffit. Amen. Apocalypse 22, 20, 21. Et l'église et l'épouse disent, viens Seigneur. Viens Seigneur Jésus. C'est à propos du retour. Et il dit ici que le retour du Seigneur n'est pas seulement proche. Parce que nous disons, le retour du Seigneur est proche. Le retour du Seigneur est proche. Non. La vérité, c'est qu'il est à la porte. C'est là. C'est-à-dire, il est là. Il est à la porte. Donc, l'accomplissement des prophéties bibliques
est pratiquement avec nous. Parce que nous sommes dans le temps où l'Écriture dit, quand vous verrez ces choses, relevez vos têtes. Parce que votre rédemption est proche. Vous savez, c'est ce que nous attendons, non? Il y a l'Écriture de Romains 8, qui dit la création tout entière, elle gémit. Nous aussi. En tout cas, celui qui est né de Dieu, il doit gémir. Vous savez pourquoi nous gémissons? À cause de ce corps ici. Ce corps pèse trop pour nous. Ce corps nous dérange. Nous attendons la rédemption de ce corps. C'est ça. C'est ce que Jean dit aussi dans 1 Jean 3. Nous attendons la rédemption. C'est ça à quoi nous regardons maintenant. Donc, le retour est proche. C'est pourquoi, quand nous voyons ces choses, nos têtes sont levées. Parce que nous savons que très bientôt, nous nous débarrasserons de ce corps. Et nous serons dans des corps de gloire, à la ressemblance de Jésus-Christ. Amen. Il a fait une comparaison entre la première création et la nouvelle création. Jésus-Christ. Que, bon, en fait, à la première création, c'était la volonté permissive de Dieu qui s'est passée. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Il a même dit que Dieu me pardonne. Mais Dieu savait, quand il a créé Adam, et il a créé Ève, il savait qu'il n'allait pas résister. Mais déjà, dans l'éternité, il avait déjà un plan de rédemption. Oui, parce que le plan de rédemption, Dieu ne l'a pas conçu dans le temps. Non, c'est avant la création. Parce que nous, nos noms étaient écrits avant la création. Vous comprenez ça? Alors, gloire lui soit rendue. Ça, ce sont des profondeurs et des mystères. Il dit, Dieu est devenu semblable à nous. Il a pris un corps de chair pour que nous aussi, nous soyons semblables à lui dans son corps spirituel. Amen. C'est des mystères, frère. Et à propos d'être mis à part, à propos de la prédestination, il a pris Romains 1:1. C'est Paul qui parle, qui dit Paul, serviteur de Dieu ou apôtre, appelé à être apôtre. Comment est-ce qu'il dit ça ici? Il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Quand est-ce que Paul a été mis à part? Quand la nuée lui est apparue? Non. Quelque part dans Galates, il dit mis à part dès le ventre de ma mère. Mais quand le temps arriva, Dieu s'est révélé à lui. Donc quand Paul persécutait l'Église, il était un élu, mis à part déjà. Et quand le temps est venu, alors Paul a manifesté la nature de Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et cela est notre cas aussi. Parce que nous avons aussi été mis à part depuis l'éternité. Dieu nous connaissait déjà. Et dans le temps où nous sommes, il dit c'est le temps de la restauration. Et à la fin, nous rentrons à Jérusalem. Nous ne rentrons pas à Rome. Nous ne rentrons pas à Nicée. Mais nous rentrons à Jérusalem. Parce que la parole vient de Jérusalem. Esdras 1:3, c'est l'écriture de l'écriture qui parle de ceux qui sont de son peuple. Ceux qui sont de son peuple,
rentrer. Parce qu'ici, ils étaient en esclavage. Ils étaient à Babylone. Et c'était le temps de rentrer à Jérusalem. Mais l'Écriture parle bien de ceux qui sont de son peuple. Tout celui qui sait que moi je suis enfant de Dieu, rentre à lui. Et ici, ils sont rentrés à Jérusalem. Nous aussi, selon la foi, nous rentrons à Jérusalem. Nous ne rentrons nulle part ailleurs. Nous rentrons à la foi des apôtres pour construire la maison de Dieu. Mais il dit ce n'est pas tous. Ceux qui sont de son peuple. Donc, si tu reconnais que tu es un de ceux-là, alors rentre à lui. Amen. Il a lu Hébreux 12, 14. Ça parle de la paix et de la sanctification. Que sans la paix et la paix et sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais il dit que la paix, c'est Christ qui nous la donne. Frère, la paix, ce n'est pas la paix, bon, il y a la paix à Jérusalem, ou il y a la paix à Johannesburg ici. Non, ce n'est pas la paix des hommes, mais c'est la paix que Dieu donne. La sanctification. Ce n'est pas la sanctification humaine. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se sanctifient, qui font même des efforts, même dans la marche. Vous voyez comment les prêtres marchent. C'est une forme de sanctification. Donc, on ne marche pas à rafla. Si tu marches comme ça, tu n'es pas. C'est une marche là. Même parler. Quelqu'un qui est né bien, qui parle comme nous tous ici. Mais puis subitement, il change. Mon frère, non, ouais. Ça c'est la sanctification forgée. Une force sanctification. La sanctification, c'est par la parole. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Amen. C'est de ça qu'il s'agit ici. Et il dit, seuls ceux à qui la parole est révélée par l'Esprit peuvent être sanctifiés. C'est pas seulement écouter. Parce que quand on dit sanctifie-les par ta parole est la vérité. Ce n'est pas que, bon, j'écoute la parole. Non. C'est que tu l'écoutes et que cette parole t'est révélée par l'Esprit. Alors là, la sanctification est une vérité, est une réalité pour toi. Amen. Donc la parole de Dieu, nous devons la prendre au sérieux. Et selon la parole de 2 Pierre 3, 14, là on parle d'être trouvé sans tache. Il dit cela commence par l'amour. C'est l'amour de Dieu, l'amour pour sa parole, mais l'amour les uns pour les autres aussi. Parce qu'il dit, c'est dans cet amour-là que Dieu achèvera son œuvre. Oui. Ce n'est pas l'amour forcé. C'est l'amour que Dieu déverse. Frère, entre nous, il faut que nous ressentions cet amour. On ressent l'amour. Comme frère Franck dit toujours, la haine, il faut que tu fasses un effort pour haïr. Mais c'est impossible. Mais l'amour est plein dans le cœur. Ça, c'est la vérité. Vous savez ce qui a été dit à frère Branham? Seul l'amour parfait entrera. Et cet amour-là, c'est pas l'amour que nous fabriquons. Ah, frère, tu sais comment je t'aime. Mais 6 mois plus tard, quand tu entends seulement le nom du frère, ça t'énerve. C'est fabriqué.
Que Dieu nous aide vraiment. C'est par là qu'il a lu 2 Corinthiens 6, où il faut quitter tout ce qui n'est pas de Dieu. Séparez-vous, séparez-vous. Tout ce qui est de l'ennemi, il faut quitter. Appartenons à lui. Et dans Galates 5, on parle des œuvres des ténèbres, mais on parle aussi des fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, il a même précisé qu'il y en a 9. Ces fruits-là doivent être trouvés en nous. Mais nous ne les fabriquons pas, frères. Comme vous savez, nous sommes des branches. Lui, il est le cep. C'est ce que la Bible dit, je suis le cep. Mais les fruits sont portés par les branches. Mais ce sont les fruits de l'arbre. Nous ne fabriquons pas, nous les portons. Pourquoi? Parce que nous avons la même nature que l'arbre. Amen. Il faut que cela soit une réalité. Frère, en résumé, vous avez vu vous-même, il a insisté sur l'esprit. La parole de Dieu, nous ne l'étudions pas, nous ne la bloquons pas, mais elle nous est révélée par l'esprit. La nouvelle naissance, frère, c'est capital. Parce que sans nouvelle naissance, cette parole, tu ne peux pas la comprendre. Parce que pour naître, il faut naître de l'esprit de Dieu. Amen. C'est ainsi que cette parole, ça a la même nature que toi. Parce que si tu n'es né de Dieu, tu as la vie de Dieu en toi. Or, la parole est Dieu. Donc cette parole devient une portion de toi. Amen. Que Dieu soit loué. Nous le remercions pour toutes ces bonnes paroles. Et nous croyons que Dieu est en train d'achever. Nous le remercions pour ce ministère que nous vous demandons encore de prendre très au sérieux. Parce que c'est un ministère mandaté de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Comme il a été écrit, il y a une nourriture particulière réservée aux élus. Et eux mangent cette nourriture qui est distribuée par le serviteur fidèle et prudent. Amen. Nous pouvons nous mettre debout et nous allons chanter et prier ensemble. J'ai soif de ta présence. Dans le petit recueil numéro 8, j'ai soif de ta présence.
chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens